Bonjour les Parisiens, petit débrief matinal de ce Nice-Paris Saint-Germain un partout. Voilà, moi je suis en vacances aux Canaries, c'est pour ça que j'ai fait ça ce matin tranquille. D'autant qu'on s'est un peu fait yesh les mecs. Elle tombe un peu à pic cette trêve internationale parce que là, depuis le match contre Gérone et la précédente trêve internationale, on n'y est plus les mecs. On n'y est plus à plein de niveaux. Notamment au milieu de terrain et dans le pressing où on avait fait un super début de saison, on commençait à rekiffer et là on perd en intensité, on perd en volume. On voit que là ce matin, hier soir je veux dire, on joue avec João Neves, Ruiz, Zahir Emery, et Ruiz et Zahir Emery ont quand même beaucoup de mal, balle au pied. Et dans le pressing, Ruiz, quand il est là, on est beaucoup plus à contre-temps, on est beaucoup plus déphasé. Il n'y a que João Neves qui sort bien dans les pieds. Donc, moralité, hier, à Nice, on n'a pas réussi. Et dans cette première mi-temps, on a même été très mauvais. On a été très mauvais en première mi-temps, on n'arrivait à rien. C'était assez lunaire jusqu'à ce petit tournant de la partie où Dante fait une faute pas méchante, mais je veux dire très en retard, très nette, qui doit lui valoir un jaune. Et les Parisiens s'énervent, Hakimi et Marquinhos. Aucune diplomatie, aucune intelligence avec l'arbitre. Tu les entends parler. Hakimi, il est vénère. Et Marquinhos, il fait « vous allez perdre le match là, si vous ne mettez pas le carton ». Alors que l'autre de l'autre côté, il est humain, il est rigolo, il fait j'ai joué la balle. J'ai pas voulu te faire mal, il a un grand sourire, il a un body language sympathique et il te la fout dans le cul Dante. Parce que lui, il va prendre un jaune et derrière, c'est Hakimi qui le prend quoi, parce qu'il s'énerve que l'autre le prenne pas. Marquinhos avec son brassard conteste et en prend un aussi. Là, l'arbitre dégoupille un peu, elle a raison Marquinhos, et tu vas perdre le contrôle du match. En vrai, il l'a pas perdu. Mais ce truc-là a déstabilisé quelque chose, puisque 4-5 minutes après, sur une frappe déviée, là il n'y peut rien, Donnarumma, c'est Nuno Mendes qui la dévie dans ses buts, elle est à 5 mètres de lui, une frappe un peu lointaine, comme ça, il met son pied, boum, elle part en hauteur, bon, qu'est-ce que tu veux faire. 1-0 pour les Niçois, ce qui était mérité en vrai sur la première partie du match, parce que c'était eux les plus dangereux, je veux dire, on avait des occasions aussi, tout ça, mais c'était eux qui avaient eu le plus d'occasions dangereuses. Alors en première mi-temps, tu avais donc Gigio dans les buts, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, João Neves, Fabian Ruiz, Zahir Emery, et puis devant Barcola, Kolo Muani en pointe, et Dembélé. Et donc on a vu Kolo Muani en pointe, que tout le monde nous a dit, ouais, enfin tout le monde, pas mal de bolos nous ont dit, oui mais c'est pas normal de ne pas le faire jouer à Arsenal. Non, Kolo Muani, on sait bien que titulaire c'est une quéquette, il a pas de pied, il sert à rien. En impact player, quand il rentre en fin de match, avec un peu de sa puissance et de son physique, il est utile. Donc pour moi, c'est un joueur utile sur le banc, mais jamais titulaire. Voilà. Il n'a pas les qualités footballistiques pour jouer dans cette équipe-là. C'est une équipe qui veut jouer la possession, qui veut jouer technique, qui veut jouer combinaison, de façon parfois un peu prétentieuse à considérer, parce que t'as pas Messi, Iniesta, Neymar, Xavi dans cette équipe. Tu vois. Donc il faut les faire progresser. Peut-être qu'un jour, on sera à un niveau comme ça et on serait ravis. Mais pour l'instant, tu vois, on joue à la baballe, on fait des circuits courts. Et alors c'est vrai que dès que tu as un mec dans l'équipe qui, quand tu lui fais la balle, il te la remet à 10 mètres, tout ça, eh ben ça nous nique notre jeu. Et hier encore, on fait beaucoup de balles perdues, des passes perdues, ratées. Hakimi, j'en ai une ou deux en tête. Et ça fait un moment, ça fait justement depuis cette précédente trêve internationale. Donc celle-là, elle va nous faire du bien. On va se reposer. Il va falloir kiffer, regarde, un peu comme moi là, hop, le bord de la mer, faire respirer, tranquille. Alors ouais, nous, effectivement, on n'est pas le Real Madrid, on ne peut pas laisser au repos nos joueurs clés en prétextant je sais pas quel carotada. Parce que nous, quand on était au PSG, Mbappé, blessé, pas blessé, il était appelé en équipe de France. Didier Deschamps, cette salope de Marseillaise, il n'a jamais fait un cadeau au Paris Saint-Germain. Dès qu'il a pu conseiller un joueur de ne pas venir au PSG, il l'a toujours fait. Dès qu'il a un Marseillais, un petit niveau correct, genre des Verretou, des Guendouzi, il les convoque. Il a un vrai problème, c'est un malade. Mais bon, là, en l'occurrence, il a sucé le Real bien comme ça, là, le père Deschamps. Ah oui, vous voulez garder Kiki? Ah bah gardez Kiki, vous êtes le Real Madrid, vous êtes mes maîtres, vous êtes nos maîtres à tous, vous devez gagner toutes les compétitions. Voilà. Donc, petite parenthèse sur ce club de fils de pute terminé, qui a encore trouvé le moyen de carotter quoi, tout le temps sur tous les sujets, et eux, c'est autorisé. Quoi. Il n'y aura pas de sanction, il n'y aura rien. Le mec, il a joué derrière, bon bref. Anyway. Et voilà, on retourne en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le PSG fait sortir Kolo Muani pour Lee.
d'un coup, bah, on joue mieux techniquement. Les Niçois, qui ont 2 jours de moins de repos, commencent à fatiguer, tu sais pas, le fou la poule, qui que quoi fait que, ils commencent à reculer, et c'est nous qui dominons, et c'est nous qui avons les occasions, et ils en ont de moins en moins, et tant et si bien qu'à notre tour, à un moment on trouve Nuno Mendes à l'entrée de la surface, qui est décalé par Dembélé, je crois, et lui à son tour aussi, à sa frappe un peu ratée, déviée, qui bat le gardien, et qui égalise à un partout. Derrière, on a des occasions, une tête de Marquinhos, trucs comme ça, mais rien d'hyper tranchant, et c'est un peu inquiétant quand tu sais que à 2 joueurs près, tu alignes ton équipe type, quoi. Il te manque Vitinha au coup d'envoi qui rentre un peu à la fin parce qu'il manque de rythme, il est encore un peu court. Il a tenté une belle frappe d'ailleurs à la fin du match, une de ses premières de l'année, tant mieux. C'est peut-être signe qui revient un peu en forme parce qu'il était très bon au mois d'août et puis après il s'est blessé avec la sélection portugaise et depuis bah, il n'était pas là. Enfin il était moins bien. Voilà, et il te manque Ramos en 9, voilà. On va ajouter Lucas Hernandez sur eux en défense, 2-3 titulaires. Mais tu vois, je veux dire, avec quasiment tous tes titulaires, bah, tu vois que tu n'arrives pas à aller déstabiliser l'équipe de Nice qui vient de se faire rouster en Coupe d'Europe, quoi. Tu vois, c'est pas non plus des tueurs. Donc oui, ce PSG, comme on le dit, pour le coup, il joue bien, il joue mieux, il est en progrès, il y a plein de trucs très intéressants, mais il a un effectif très léger. Là, c'est vrai que personne n'a compris dans les supporters du Paris Saint-Germain pourquoi il n'y avait pas 1 ou 2 recrues fin août, tu vois, Lookman, tout ça. Au moins un joueur offensif capable de suppléer les Barcola, les Dembélé, tout ça. Osimhen et tout, bon, c'est vrai que c'est un 9 qui a un profil chelou. Après, imagine, il est là, et puis après, tu fais quoi de Ramos? Non, ce qui n'est pas de chance, c'est cette blessure de Ramos. Parce que là, si c'était pas blessé, on aurait pu voir jusqu'à Noël ce que ça donnait, et à Noël trancher. Là, on ne sait pas, donc on va le revoir novembre, décembre, il aura l'excuse du manque de rythme, on va le voir 2 matchs, et en fait, au mercato d'hiver, on ne saura pas s'il faut bouger ou pas sur le poste de 9. Si Ramos, derrière, il se reblesse, ou si Ramos, derrière, il est décevant, t'es niqué. Mais si tu prends Osimhen, derrière, qu'est-ce que tu fais de Ramos, tu vois? Tu as quand même mis 80 millions dessus, c'est un jeune joueur qui a du potentiel. C'est compliqué. Donc moi, je pense qu'il faudrait plutôt recruter aux autres postes. Alors pour moi, Lookman, c'était vraiment une bonne idée. En tout cas, ce profil-là, un ailier capable de jouer des 2 côtés. Faut prendre ainsi, moi j'irais chercher Pogba, ils n'en veulent plus à la Juventus. Putain, Pogba, c'est de l'expérience, c'est de la capacité de frapper, c'est un leadership, et c'est un mec revanchard qui aura forcément très envie de montrer à tout le monde de quel bois il se chauffe, quoi. Ou alors il arrête ça qui arrive en Arabie Saoudite. Mais moi, j'irais tendre la main à Paul Pogba, je vous le dis. Parce qu'il n'est pas cramé, il a 31 ans, Paul Pogba. Hein. Des choses comme ça. Donc il a tout à fait 2-3 ans devant lui. Quand tu vois jusqu'à quel âge a pu jouer un Toni Kroos, Paul Pogba, c'est un très bon joueur. Donc je pense qu'il est arrivé à maturité, avec toutes les affaires qu'il a eues et tout ce que tu veux, et que c'est le moment d'aller le chercher. Après, est-ce que Luis Enrique voudra un profil comme ça? Peut-être. Je ne suis pas sûr qu'il soit contre les leaders qui rentrent dans le collectif. Il est peut-être contre les starlet leaders, mais peut-être pas contre les leaders. On verra sur ce mercato d'hiver. Mais on a des faiblesses claires qui font que on va être au combat pour le titre cette année en Ligue 1. Et en Coupe d'Europe, bon, bah, comme j'ai toujours dit, essayons déjà d'aller en 16e de finale, et puis après on verra les tirages au sort. Mais il n'y a pas grande raison d'espérer quoi que ce soit, à moins de châter sa race. Ou alors que magiquement d'un coup le collectif devienne sublime, mais il va falloir plus de temps que ça, ce collectif. Il va lui falloir au moins 1 an, et peut-être que l'année prochaine, par contre, avec des retouches intéressantes, là on aura une équipe capable d'aller faire une demi-finale à nouveau. Voilà les Parisiens, rien d'autre à dire sur ce match. Un partout, on limite les dégâts. Marseille a perdu des points récemment, bon, Monaco passe devant pour la première fois de la saison. J'ai enlevé le maillot jaune, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui a niqué mes vacances. Allez, bisous à tous.